Direction Cormeilles en Parisis, en banlieue parisienne, où vit Gaël, 37 ans, graphiste, et sa compagne Célina. Nina, Oui. tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Depuis 7 ans, Gaël est en insuffisance rénale, une maladie grave qui est survenue subitement et qui, depuis, entraîne une détérioration irréversible de ses reins. Je suis désolé, je suis super fatigué. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais... Aujourd'hui, son état se détériore tellement qu'il ne peut plus travailler. Mais dans quelques jours, son quotidien, il l'espère, va totalement changer. Ça va aller mieux après. Je serai beaucoup moins fatigué, je vais pouvoir t'aider un peu plus. Son unique grande sœur, Vanessa, de 2 ans son aînée, a accepté de lui donner un rein. Une opération lourde qui va changer sa vie. Ce qui va se changer grâce à ce don de rein, ça va être une nouvelle qualité de vie. Les moments que je vais pouvoir passer avec ma famille et moins me poser de questions sur la maladie, sur ces choses-là. Je me repose un petit peu. Encore sous le choc de la proposition de don de sa sœur, Gaël a pour l'instant du mal à exprimer ses sentiments. Quelques jours plus tard, Gaël et Célina retrouvent Vanessa, 39 ans, infographiste, près de l'hôpital Necker à Paris. Ce matin, ils vont rencontrer pour la première fois le chirurgien qui pratiquera la greffe. Vanessa, qui habite à Montmirail, dans la Marne, a fait une centaine de kilomètres pour venir à ce rendez-vous. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Professeur Méjean. Enchanté. Bonjour monsieur. Donc, je suis le professeur Méjean, c'est moi qui m'occupe de la greffe dans cet établissement sur le plan chirurgical. Donc, vous venez aujourd'hui pour un don. Madame, Oui. Ça quel est votre lien de parenté? C'est mon frère, on est frères et sœurs. Frère et sœur. Ouais. Je vous félicite. Merci. C'est un beau geste que vous faites. J'espère que vous en avez conscience. Oui, à 100%. Une greffe de rein n'est pas une opération anodine. Le rôle du médecin aujourd'hui est de leur expliquer quels sont les risques d'une telle intervention. Vous pouvez faire des infections au niveau urinaire, puisqu'on vous met un tuyau. Vous pouvez faire des infections au niveau des sites des veines, puisqu'on vous met des tuyaux. Donc à chaque fois qu'il y a un tuyau, il y a un risque infectieux. Il y a des risques hémorragiques qui peuvent justifier qu'on fasse des transfusions. Enfin, il y a une chose importante pour vous, des complications spécifiques pour votre intervention et pour la vôtre. En ce qui concerne la vôtre, on passe près d'organes importants. On passe près d'abord de la rate. La rate, elle est située ici. Elle est située juste ici, la rate. C'est cet organe qui est ici. Vous voyez que les rapports entre la rate et le rein sont assez forts. Ça veut dire qu'il y a une proximité grande. Ça veut dire qu'on peut être amené à blesser la rate. Ça nous est arrivé une fois, on a dû la retirer. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences, puisque le patient a pris un antibiotique pendant 2 ans et une vaccination contre le pneumocoque. Mais c'est potentiellement possible. Vanessa se décompose. En donnant un de ses reins à son frère, des complications post-opératoires graves sont possibles. Tout est clair? Oui, très clair. Conscient des dures répercussions que sa sœur pourrait subir suite à son don de rein, Bonjour. C'est pour manger pour 2? Gaël décide de déjeuner en tête-à-tête avec elle pour en discuter. Merci. Merci. Bon appétit! Merci. Merci. Ça a l'air trop bon. Ouais, je veux bien. C'est vrai que l'énumération des risques de complications et des risques opératoires, c'est quand le mec il te balance tout ça sur la table, ça fait flipper quoi. Enfin, tu te dis mais en fait je veux pas y aller. Hein. Ouais, je l'ai un peu vécu difficilement là, l'énumération des risques. C'est difficile aussi pour moi de savoir que tu vas traverser tout ça pour moi. J'ai une certaine dualité parce que en fait, je sais que t'es pas bien, qu'il te faut un rein. Et en même temps, moi, je suis bien portante. Je suis en bonne santé, tout va bien et j'ai envie de rester en bonne santé. J'avoue que ça fait partie des trucs qui me feraient vraiment flipper. Si jamais il t'arrivait un truc plus tard, que t'avais des problèmes de santé à cause de ça, je serais pas bien quoi. Je m'en voudrais grave. Tu me donneras un rein? Ouais. Je trouverai un moyen je te filerai un de mes 2 reins tout pourri. Direction la Marne, dans la caserne de Montmirail, où nous retrouvons Vanessa qui va bientôt donner un de ses reins à son frère. Infographiste, elle est aussi pompier volontaire depuis des années. Serrez-moi les mains. Plus fort si vous pouvez. Une passion qu'elle exerce depuis son adolescence sur son temps libre, mais qu'elle va devoir quitter. Malheureusement aujourd'hui, avec le don du rein, on a quand même un questionnement sur mon avenir en fait chez les pompiers, étant donné le risque que ça pose au niveau de la santé d'avoir qu'un seul rein. C'est quelque chose qui freinera pas en tout cas le don que je ferai à mon frère, mais c'est vrai que
Je le vis un peu comme une punition, quelque part. Car en donnant un de ses reins à son frère, la jeune femme n'aura plus le droit d'exercer. Un choix difficile, mais mûrement réfléchi. De retour chez elle, Vanessa se prépare pour l'hospitalisation aux côtés de sa compagne, Kay, avec qui elle vit depuis plus d'1 an. Faut pas que j'oublie les bas de contention. C'est sensationnel. T'as les portes jartelles qui vont avec? Regarde, magnifique dentelle. Va falloir que je fasse gaffe à l'hôpital. Ouais. Super sexy. Sait-on Mets jamais? ça dedans. Ouais. Hop. Alors, le seul truc, c'est que je sais pas si je prends pour 7 jours pile. Genre, je vais me changer tous les jours ou si je vais être en mode dans le gaz avec la petite truc, tu sais, qui... Ouais, le petit truc. Le cul à l'air. Et du coup, je sais pas si je prends... Bah, je prends tout, on sait jamais. Bon. Je prends ça aussi. Ouais. Tu crois que j'emmène? C'est le dossier d'Ondrin. Et du coup, il y a tous les examens, il y a toutes les convoques et tout, mais ça sert à rien que j'emmène tout ça, si. D'après toi? On sait jamais. Hein. Faut que je prenne une serviette ou pas pour me laver tout ça? Où ils ont? Je sais plus. C'est pas l'hôtel. Je prends une serviette. Je viens de... Avant le grand départ vers l'hôpital, Vanessa, maman d'une petite Sarah, 11 ans, qu'elle a élevée seule, appelle sa fille. Ah, c'est mieux comme ça. Pour ne pas trop la perturber, le temps de la greffe, l'enfant dort actuellement chez sa grand-mère. Vous êtes un peu sortis déjà? Oh oui, vous avez fait le labyrinthe? Non. Pas encore? C'est prévu au programme? Même si Vanessa fait bonne figure devant sa fille, son opération à venir l'inquiète. Puis ça va? Tu gères? J'essaye de pas y penser. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des risques et ça fait toujours mal de se dire que il y a vous, la famille, toi, et que s'il se passe quoi que ce soit de grave, effectivement, ben, je vous laisse. Et ça me fait super, super peur. Si Vanessa a accepté de donner son rein à son frère pour le sauver, elle n'en oublie pas qu'elle prend un énorme risque alors qu'elle est mère de famille. Merci d'être là. À Paris, Vanessa, qui s'apprête à donner un de ses reins à son frère, arrive à l'hôpital Necker avec Kay, sa compagne. Bah regarde, je pourrais dormir là. Ouais. Ok. C'est cosy, hein? Ouais. Ah oui. Je crois que c'est pour moi ça. Gaël, son frère, insuffisant rénal, qui était en train de faire des examens, sera hospitalisé dans une chambre un peu plus loin. Hey! T'as ma sister. Ça va? Pas trop stress? Oui. Allez. Ça va? Ouais. Ouais? Ouais. Elle est où ta chambre? Elle est dans le coin? De l'autre côté en face. D'accord. Pas trop fatigué? Si, morte. Ouais, et apparemment on a encore des examens à passer là. Ouais, Tu les as fait? Ouais, j'ai fait prise de sang, radio, Super. bilan, Une tout ça. prise de sang. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Apparemment moi je descends au bloc à 7h30 et je remonterai vers 18h. Et elle m'a bien confirmé que toi c'était 20h30, 21h au mieux. Mais je pense qu'il dit ça parce qu'en fait, il te garde s'il y a des complications et il préfère dire ça aux familles pour éviter qu'ils les appellent pour rien et que machin. Donc, Ok. Une fois les derniers examens réalisés, le frère et la sœur décident de profiter d'un dernier moment de répit avant l'opération pour s'entretenir en tête-à-tête. je te l'ai jamais dit, mais merci, quoi. Moi, je sais que j'ai une chance folle. Plein de gens n'ont pas cette chance-là. Plein de gens sont obligés de passer par des phases de dialyse et d'inscription sur des listes d'attente nationales en espérant avoir une greffe sous 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour certains qui ont des vraies problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une chance tu me donnes cette chance de pouvoir repousser ça au maximum sur 15 ans, 20 ans, presque peut-être même 30 ans. En faisant ça, j'espère juste t'éviter des choses plus lourdes. Et c'est vrai, mais je pense qu'il y a effectivement plein de gens pour qui c'est pas, ça coule pas de sens.
J'ai 100% de mes capacités, je suis en bonne santé, et toi, tu es à 20% de tes capacités. Et je me dis, c'est pas juste en fait. Moi, je recherche une certaine justesse. Et je me dis, bah voilà, si on peut tous les deux être à, je sais pas, 70% et moi 90%, voilà, pour moi, il y a un certain équilibre qui est respecté pour qu'on soit bien tous les deux, heureux tous les deux et en bonne santé tous les deux. C'est pour ça que moi, c'était une évidence en fait, c'est mon petit frère. En aidant son frère, Vanessa, en plus de subir une lourde opération, ne pourra plus exercer en tant que pompier volontaire. Gaël est bien conscient du sacrifice que sa sœur est en train de faire pour lui. Quelques heures plus tard, Vanessa est inquiète. Elle attend avec impatience la visite de sa fille, Sarah, 11 ans, que Kay, sa compagne, est partie chercher. Actuellement gardée chez ses grands-parents, le temps de la greffe, elle n'aura pas le droit de voir sa mère pendant 3 jours après l'opération. Maman, on vient de faire un bisou. Ça va, Titi? J'ai pas envie que tu te fasses opérer, j'ai ouais. peur. Ça va bien se passer. Tu le sais. C'est ce que je me dis, oui. Ça va aller vite, hein. Je descends très tôt, tu dormiras encore, et puis quand tu te réveilleras, je serai sortie de l'opération. Tu seras enceinte de le réveil. Voilà. Ok? Ils en font plein des opérations. Ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Donc c'est banal pour eux. Ça va aller? Sûr. Normal, ma puce. Ça va aller? Ça va aller. Ok? Bon. Demain. Bien. En aidant son frère, Vanessa était loin d'imaginer qu'elle créerait autant d'angoisse chez sa fille. Un moment douloureux pour elle. J'ai toujours essayé de faire des choses qui ne l'inquiéteraient pas. Et puis là, je suis un petit peu dans le dilemme. Parce que je voudrais bien aider mon frère. Et en même temps, j'ai pas envie d'inquiéter Sarah. Et puis je sais que je prends des risques. Donc ouais, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. « 7 heures, le lendemain matin. C'est le jour de la greffe. À l'hôpital Necker à Paris, Gaël, qui souffre d'insuffisance rénale depuis 7 ans, est sur le point de recevoir un rein de sa sœur. Une opération qui va changer sa vie et qui l'attend avec impatience. J'ai envie que ça se termine vite, qu'on passe à autre chose, que je sorte de là, que je puisse reprendre ma vie. Parce que c'est pas un moment facile, c'est même un moment assez dur. De son côté, Vanessa, elle, est plus déterminée que jamais à sauver son frère, peu importe maintenant ce qui lui en coûte. Ce matin, ça va bien. Je sens que ça commence à monter un petit peu, la tension, mais globalement, ça va. Je crois que je suis totalement dans le lâcher-prise, en fait. Je me dis, il faut le faire, ça y est, c'est parti, on y va. Étape par étape. Voilà. J'ai pas d'émotion de peur. En fait, je pense que je suis tellement déterminée à donner mon rein pour mon frère que j'ai l'impression juste d'avoir vidé la tête. Parce qu'il faut le faire, en fait. Le frère et la sœur sont maintenant au bloc opératoire. Hôpital Necker à Paris. Après plus de 3 heures d'opération, la greffe est terminée. À son réveil dans sa chambre, Gaël vient de se faire transplanter le rein de sa sœur Vanessa. Il est soulagé. Ça s'est bien passé. Une fois qu'on a fait l'anesthésie générale, c'est parti. Donc, on part un peu dans le coltard assez rapidement. Puis voilà, donc les premières douleurs, le réveil, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Voilà, c'est une succession d'épisodes où on se réveille, je me réveille et je replonge.
Si pour Gaëlle, le moral est bon, en revanche, pour sa sœur Vanessa, le réveil est plus compliqué. Kay, sa compagne, assiste impuissante à ses souffrances. Ok. Puis apparemment, ils t'ont quand même gonflé le ventre, donc les douleurs, ils viendraient surtout de ça. Ouais. Oh, j'aimerais juste qu'on me vire la sonde urinaire, parce que c'est horrible. Je suis pas sûre qu'ils vont te l'enlever tout de suite, parce que je crois pas que tu puisses te lever tout de suite. Demain? Je sais pas, tu veux que je leur demande? J'arrive pas à ouvrir les yeux, alors du coup, je les devine. T'as eu des nausées? Ouais, 3 fois, et puis à chaque fois qu'ils me bougent, je suis à 2 doigts de vomir, en fait. Ok. Elle m'a dit que c'était la morphine. Oui. Je m'installe à côté de toi. Puis toi, tu dors. À quelques chambres de là, Gaëlle, qui vient d'avoir des nouvelles de sa sœur par les infirmières, culpabilise. Ma soeur, je sais qu'elle en chie et c'est dur. C'est dur de savoir qu'elle en chie à cause de moi. Je sais pas quoi lui dire, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots à mettre dessus. C'est juste dingue. Et tout ça, c'est grâce à elle. Elle me donne une nouvelle vie.